Bienvenue à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes dans la paix de Dieu. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager ce message avec vos proches, afin que nous puissions ensemble propager la lumière de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important et souvent délicat. Comment reconnaître les démons chez les amis et la famille? Parfois, les démons agissent de manière subtile, même à travers ceux que nous aimons le plus, et cela peut être difficile à discerner. Ce message a pour but de vous aider à identifier ces influences spirituelles négatives qui peuvent entrer dans la vie de vos proches. Restez bien attentifs, car une prière puissante vous attend à la fin, une prière de protection et de délivrance. Que Dieu vous guide et vous bénisse pendant cette vidéo. Premier, les démons. Une présence invisible mais réelle. Les démons, selon la vision chrétienne, sont des esprits maléfiques envoyés pour semer la confusion, la division et la souffrance dans la vie des humains. Leur but est de détourner les âmes de la lumière de Dieu et de les entraîner dans l'obscurité. Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela nous montre que notre combat n'est pas seulement physique, mais qu'il se déroule dans le monde spirituel. Les démons agissent souvent de manière subtile, se cachant dans les comportements et les pensées humaines. Leur influence peut être si discrète qu'on ne la remarque pas immédiatement. Ils cherchent à manipuler nos émotions, nos pensées et même nos actions pour créer des divisions et des conflits. C'est pourquoi il est essentiel de discerner leur stratégie, car leur présence n'est pas toujours évidente au premier abord. 2. Les signes subtils de la présence démoniaque. Les démons agissent souvent de manière subtile, infiltrant les pensées et les émotions humaines pour semer la confusion et la destruction. Parmi les signes qui peuvent indiquer une influence démoniaque, on trouve des comportements comme une colère excessive, de la haine, de la manipulation, ou des actions qui cherchent à détruire des relations et des vies. Ces manifestations ne sont pas toujours évidentes, et souvent, elles se cachent derrière des excuses ou des rationalisations. Cependant, leurs effets peuvent se voir dans des actes de division, de confusion mentale ou de dépression profonde. Un exemple biblique marquant est celui de Judas, un des proches disciples de Jésus, qui malgré sa position d'intimité avec le Seigneur, a succombé à l'influence de Satan. Dans l'évangile de Jean 13:27, il est écrit « Après le morceau de pain, Satan entra en lui ». Judas est un exemple tragique de la manière dont l'influence démoniaque peut percer même au cœur des relations les plus proches, le poussant à trahir Jésus. Ces actes de manipulation et de trahison ont été les signes extérieurs d'une lutte spirituelle intérieure où l'ennemi a réussi à semer la division et la destruction. Les démons cherchent à infiltrer les pensées, les comportements et les relations, souvent en dissimulant leur présence derrière des émotions destructrices. Il est donc crucial d'être vigilant face à ces signes afin de discerner leur influence et de prendre des mesures spirituelles pour résister. 3. Les tactiques des démons pour influencer les proches. Les démons utilisent des tactiques subtiles mais puissantes pour semer la discorde, la confusion et le découragement, en particulier au sein des relations familiales et amicales. Ils cherchent à provoquer des conflits en attisant les passions négatives, comme l'orgueil, la jalousie et la colère, pour diviser ceux qui sont proches les uns des autres. L'un de leurs outils principaux est la manipulation émotionnelle. En jouant sur les faiblesses des darhams des individus, ils provoquent des réactions excessives, comme des disputes incessantes ou des malentendus qui détruisent la paix et l'unité dans les foyers. Les démons utilisent également l'intimidation spirituelle, cherchant à miner la foi des individus en leur faisant croire qu'ils sont seuls ou impuissants face à leurs épreuves. Ce sentiment de désespoir les pousse à douter de l'amour de Dieu et à se détourner de sa lumière. Ils exploitent également l'orgueil et la jalousie comme porte d'entrée, créant des fractures invisibles entre les proches, ce qui affaiblit leur capacité à se soutenir mutuellement. Les tactiques démoniaques ciblent les points faibles des individus, notamment leurs insécurités et leurs peurs. Par exemple,
Un démon peut exacerber une petite frustration en un conflit majeur, ou encourager la jalousie en amplifiant des pensées négatives. Tout cela sert à faire tomber la foi et à troubler la paix intérieure. Il est essentiel de reconnaître ces stratagèmes pour pouvoir les combattre efficacement par la prière, la parole de Dieu et la vigilance spirituelle. 4e. Discernement spirituel. Comment reconnaître l'influence démoniaque? Le discernement spirituel est essentiel pour identifier les signes de l'influence démoniaque, car les démons agissent souvent de manière subtile, cachés sous des apparences de normalité. Un cœur pur, attentif à la voix de Dieu, est nécessaire pour discerner les influences invisibles qui peuvent affecter nos proches. Nous devons être spirituellement vigilants, car ces influences cherchent à semer le doute, la confusion et la division. Dans 1 Jean 4:1, il est écrit « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Ce verset nous invite à tester les esprits, à évaluer si ce qui se manifeste dans notre vie et dans celle de nos proches provient de Dieu ou d'une influence maléfique. Il ne suffit pas d'accepter les choses telles qu'elles apparaissent à première vue. Il est essentiel de les évaluer à la lumière de la vérité divine. Pour mieux comprendre et reconnaître ces influences, il est impératif de rechercher la sagesse divine par la prière et l'étude des Écritures. En nourrissant notre esprit de la parole de Dieu, nous affinons notre capacité à discerner les esprits. La prière devient alors un moyen puissant pour nous connecter à Dieu, lui demandant de nous guider et de nous accorder la clarté nécessaire pour repousser les attaques spirituelles. Le discernement spirituel est une compétence qui se développe avec la pratique et la recherche constante de la vérité divine. Et 5. Les conséquences de l'influence démoniaque sur les relations. Les démons cherchent à détruire l'harmonie dans les relations familiales et amicales, en semant la discorde, la méfiance et l'amertume. À travers des mensonges, des malentendus ou des accusations fausses, ils provoquent des conflits qui peuvent éloigner les proches les uns des autres. Ces tensions créent un environnement où l'amour fraternel et la paix de Dieu sont remplacés par la division et la haine. L'isolement est une autre arme puissante que les démons utilisent. Ils cherchent à éloigner une personne de l'aide spirituelle, la poussant à se couper de la communauté chrétienne, de la prière et de la communion fraternelle. L'isolement peut devenir un terreau fertile pour la dépression, la confusion et la solitude, des sentiments qui affaiblissent la foi et renforcent les liens avec le mal. Toutes ces attaques ont pour but ultime de faire perdre la paix intérieure et d'éloigner une personne de la volonté de Dieu. Lorsqu'une personne est séparée de la communauté spirituelle et de sa relation avec Dieu, elle devient vulnérable à des influences négatives qui fragilisent son esprit et son cœur. C'est pour cela qu'il est essentiel de rester unis, de nourrir ses relations dans l'amour chrétien et de s'entourer d'une communauté qui soutient et fortifie la foi. 6. Que faire face à l'influence démoniaque dans la famille ou les amis? Pour se protéger et protéger ses proches de l'influence démoniaque, il est essentiel d'adopter des pratiques spirituelles fortes. La prière est l'un des moyens les plus puissants que Dieu nous a donnés pour couper les liens spirituels malins. Il est recommandé de prier régulièrement, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les membres de sa famille et ses amis, en demandant à Dieu de les couvrir de son sang précieux et de les garder éloignés des attaques du mal. Le jeûne et l'intercession jouent également un rôle clé dans cette protection spirituelle. Le jeûne permet de renforcer l'esprit et de se concentrer pleinement sur Dieu, tandis que l'intercession nous permet de plaider pour les autres, en demandant à Dieu de briser les chaînes du péché et de l'influence démoniaque dans leur vie. Il est aussi crucial de prendre autorité spirituelle en Christ. Jésus nous a donné l'autorité pour repousser les forces des ténèbres, comme il est écrit dans Luc 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » En invoquant le nom puissant de Jésus, nous pouvons chasser toute influence démoniaque et déclarer la victoire sur toute œuvre maléfique. Cette autorité doit être utilisée avec foi, persévérance et confiance en la puissance de Dieu. 7.
Comment protéger son cœur et son esprit contre les influences démoniaques? Il est essentiel de rester ancré dans la parole de Dieu pour se protéger contre les influences démoniaques. La Bible est une source inépuisable de sagesse, de protection et de force spirituelle. En méditant régulièrement sur les Écritures, en priant et en cultivant un cœur rempli de gratitude, nous renforçons notre esprit contre les attaques du mal. Rester proche de Dieu par la lecture de sa parole permet de discerner et repousser toute forme d'influence négative. Priez chaque jour pour que Dieu remplisse votre cœur de son amour inébranlable et de son Saint-Esprit. Lorsque nous invitons l'Esprit de Dieu à habiter en nous, il n'y a plus de place pour les démons. L'amour et la paix divin neutralisent toute forme d'angoisse ou de malice. Philippiens 4,7 nous rappelle « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix divine est une couverture protectrice pour nos cœurs et nos esprits. Elle nous garde de la discorde, de la peur et des mensonges de l'ennemi, et nous assure que, tant que nous restons fidèles à Dieu, nous sommes protégés des influences démoniaques. En restant fermes dans sa paix, nous pouvons résister à toute attaque spirituelle. 8e. Guérison spirituelle. Comment apporter la lumière de Dieu aux proches affectés? Même lorsque l'influence démoniaque est présente dans la vie de nos proches, il est toujours possible d'apporter guérison et délivrance par la prière fervente et la vérité de l'Évangile. Dieu a donné à ses enfants le pouvoir de repousser les ténèbres et d'apporter la lumière dans les situations les plus sombres. Par la prière, nous invitons la présence divine à transformer les cœurs et à libérer les captifs de l'emprise du mal. Lorsque nous prions pour ceux qui sont affectés par l'influence démoniaque, nous ouvrons la porte à la guérison spirituelle et à la restauration. Ne vous laissez pas décourager par l'apparente puissance des ténèbres. Rappelez-vous que Dieu est plus grand que toute forme d'oppression spirituelle. Il peut restaurer toute situation, aussi difficile soit-elle, et transformer même les âmes les plus perdues. Croyez en sa capacité à changer les cœurs et à apporter la paix là où il y avait confusion et souffrance. Jacques 4,7 nous enseigne « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Cette promesse est une véritable arme contre les ténèbres. En soumettant nos vies à Dieu, en cherchant sa volonté, nous chassons les démons et nous ouvrons la voie à la guérison. Dieu, dans sa grâce infinie, peut délivrer et restaurer ce qui a été brisé. Frères et sœurs, il est temps de se lever dans la prière et la foi. Demandez à Dieu de vous éclairer sur les attaques spirituelles autour de vous et de vous accorder la sagesse et le discernement nécessaires pour reconnaître l'influence des ténèbres. Ne laissez pas les démons dominer vos vies, ni celles de vos proches. Avec Jésus-Christ, vous avez l'autorité pour repousser toutes les œuvres du mal. Je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons de nous délivrer de toute influence démoniaque. Par la puissance du nom de Jésus, chasse toute oppression et toute force maléfique qui cherche à perturber notre paix. Remplis nos cœurs de ta lumière, de ta paix et de ta protection divine. Nous croyons en ta victoire sur les ténèbres. Amen. N'oubliez pas, par la foi et l'autorité en Jésus-Christ, vous pouvez triompher de toutes les œuvres des ténèbres. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, commentez et partagez-le, afin que d'autres puissent aussi recevoir cette vérité et cette guérison. Que Dieu vous bénisse. Prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissants pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta lumière qui éclaire notre chemin, pour ta paix qui surpasse toute compréhension. Nous te demandons, dans le nom puissant de Jésus, de protéger chaque âme ici présente, ainsi que leurs proches, de toute influence maléfique. Que ton Saint-Esprit remplisse leur cœur et chasse toute ténèbre qui cherche à les déstabiliser. Seigneur, fortifie leur foi, donne-leur le discernement pour reconnaître les attaques de l'ennemi et la sagesse pour y faire face. Nous remettons entre tes mains toutes les situations de difficulté et d'angoisse. Que ta guérison, ta paix et ta liberté remplissent
chaque foyer, chaque cœur, chaque relation. Nous croyons que rien n'est impossible pour toi et que tu es toujours fidèle pour délivrer et restaurer. Merci pour ta protection divine, ta force et ta grâce infinie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous.